L'information de 23h sur RTI1. Madame, monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de cette édition. Le démarrage des épreuves écrites du baccalauréat session 2022, le baccalauréat général. 330 567 candidats affrontent depuis ce matin les épreuves écrites. C'est au lycée moderne de jeunes filles de Yopougon que la ministre Mariatou Koné a procédé au lancement officiel de ces épreuves. 26 jours après son élection, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire était à Agboville dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Adama Bictogo a confié son mandat aux populations et également sa vision et ses ambitions pour l'Assemblée nationale. L'actualité internationale, le conflit russo-ukrainien. Le président russe Vladimir Poutine ordonne ce lundi à ses forces de poursuivre l'offensive dans l'est de l'Ukraine. Une décision qui intervient après la conquête de l'intégralité de la région de Louhansk. Bienvenue dans ce 23h. Les épreuves écrites du baccalauréat ont débuté ce 4 juillet. Ce sont 330 567 candidats qui composeront jusqu'à vendredi pour l'obtention du diplôme qui termine les études secondaires. La ministre de l'Éducation, Mariatou Koné, a lancé ce matin le début des épreuves au lycée moderne jeunes filles de Yopougon. Sephora Zegui. Lycée moderne de jeunes filles dans la commune de Yopougon. Premier jour de composition à l'examen du baccalauréat, session 2022. Dans ce centre, 630 candidats libres seront face à leurs copies dans quelques minutes. Nous avons le temps d'échanger avec l'un d'entre eux. Pendant cette semaine de l'oral, ça n'a pas été facile, mais bon, je me suis préparé, j'ai fait ce qu'il fallait, je me suis donné à fond. Et je pense qu'aujourd'hui, commence les épreuves écrites, ça ira par la grâce de Dieu. La matière que je redoute le plus, c'est la philosophie. Les candidats en salle peuvent bénéficier des conseils de leur ministre de tutelle, Mariatou Koné. Je voudrais vous souhaiter bonne chance, vous demander de vous concentrer sur votre travail, ne pas vous laisser distraire par de quelconque personne. Vous avez vu, pour le BPC, on a vu ceux qui utilisent les téléphones et tout ça. Laissez vos téléphones tranquilles. On veut évaluer votre niveau réel. Relativement à la fraude observée lors de l'examen du BEPC, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation rassure quant au renforcement de la sécurité. Nous avons initié la vidéosurveillance. Maintenant, sur l'ensemble du territoire, vous êtes en salle, nous on vous voit. Vous ne nous voyez pas, mais nous on vous voit. Et comme il y a des malins, il y en a qui sont experts en fraude, ils ont sectionné le câble. Quand ils ont vu, le BPC, il y a vidéosurveillance, en prélude au bac, il y en a qui sont allés sectionner des câbles pour faire en sorte que le système de tricherie marche. Je vais vous dire, on a remplacé. Les câbles qui ont été sectionnés là, on les a remis ensemble. Normalement, on n'a pas besoin de tous ces dispositifs pour évaluer votre niveau. C'est pour vous-même qu'on est en train de faire. C'est le nom de la Côte d'Ivoire, c'est la dignité de la Côte d'Ivoire. Faire en sorte que quand vous sortez du pays, on regarde vos diplômes, on dit ça c'est un diplôme valable. 330 567 candidats au total prennent part à ce dernier de la série des examens à grand tirage. La première journée s'est ouverte avec les épreuves de français, histoire et géographie, mathématiques, la philosophie et les épreuves facultatives entre autres. Les résultats seront connus le 25 juillet dès 14h dans les centres de composition. On a bien pu le voir, pour des résultats crédibles, les mesures sont renforcées pour venir à bout de toute tentative de fraude, et cela dans tous les centres de composition du pays. Ils sont au nombre de 27 dans la région de Béquet. Là-bas, 17 193 candidats sont inscrits pour l'examen du baccalauréat. On le voit dans ce reportage de Soro Corona. Épreuve écrite du baccalauréat, section 2022. Fouille corporelle systématique avec des détecteurs de métaux des candidats à l'entrée du lycée moderne Nembo. Des mesures strictes pour étouffer toute velléité de fraude. Nous évitons la tricherie en prenant les pullovers, les foulards, parce que les élèves peuvent cacher des bouts de papier dans les pullovers, le portable surtout, même dans le foulard, les filles le font et puis elles attachent. Pour ce début de composition, toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement du dernier examen à grand tirage de l'année scolaire 2021-2022. Surveillants, forces de défense et de sécurité sont à leur poste. La surveillance vidéo est l'innovation majeure cette année. Depuis l'arrivée de Madame le ministre, elle combat ce fléau et nous,
en tant que collaboratrice de Madame le ministre, nous marchons dans ses pas. Innovation pour dissuader d'éventuels fraudeurs et tricheurs, ce sont les caméras de surveillance. Dans la région de Béké, ils sont 17 193 candidats à frapper aux portes des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Ils sont répartis dans 27 centres de composition pour les 2 directions régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Pour ces premiers jours, ce sont des candidats décontractés et confiants. L'épreuve de la composition française est abordable pour un élève assidu au cours ou dit des candidats. Il est abordable parce que ça dépend de la compréhension de chacun. Avant tout, il faut se concentrer et lire à plusieurs reprises avant de comprendre de quoi s'agit dans le test. Au centre de composition de Nembou, les candidats libres sont confrontés à une question d'identité. On se rend compte qu'il y a certains qui ont les attestations d'identité. Donc on nous a demandé de les évacuer. Donc il y a certains qui sont un peu résistants. Donc on discute avec eux, on essaie d'échanger avec eux. Et donc tout à l'heure, j'ai dit à un groupe d'aller à la draine là-bas. Voilà, nous ne sommes que des exécutants. On a reçu des consignes, donc on ne fait que les appliquer. La région de Béké a enregistré un taux de réussite de 33,8% la session 2021. Pour cette session, les autorités éducatives promettent un meilleur taux. Et pour cette session 2022 à San Pedro, 18 130 candidats sont aussi soumis au règlement mis en place contre la fraude. Voyons comment ont débuté les épreuves dans cette ville avec Sam Conan. Baccalauréat session 2022. Les épreuves écrites ont démarré ce matin. Au collège moderne KFW, les autorités locales ont procédé au lancement régional de l'examen. La secrétaire générale de préfecture, Sanogo Fatoumata Okone, avant la distribution de la première épreuve, qui est le français, a prodigué des conseils aux candidats quant à la tricherie. Selon la présidente du jury, Gabrielle Keita, toutes les dispositions ont été prises pour lutter justement contre la fraude. Jusqu'à maintenant, les examens se déroulent très bien. Les épreuves orales se sont bien déroulées il y a une semaine et aujourd'hui nous entamons les épreuves écrites. Les dispositions sont prises à tous les niveaux pour que nous puissions éviter, éradiquer la fraude. Parce qu'il s'agit pour nous de crédibiliser nos examens. Ils sont 10 130 candidats, dont 4 548 filles, qui affrontent le baccalauréat général et technique dans la région de San Pedro. Le 25 juillet prochain, chacun des candidats sera situé sur son sort. Voilà, bonne chance à tous les candidats au baccalauréat de cette session. Une action sociale à l'endroit d'enfants vivant avec un handicap. Le Rotary Club Abidjan Atlantis a initié une collecte de fonds pour améliorer les capacités de prise en charge du centre d'éveil et de stimulation des enfants handicapés. Plus de 70 millions de francs CFA ont été collectés au cours d'une soirée de bienfaisance. Le témoignage de Walter Amadou Ouattara. Je remets ce collier en ta qualité de président du Rotary Club Abidjan Atlantis. Le Rotary Club Atlantis a un nouveau président. François Kofi Dibi remplace à ce poste Joël Kwame Ba. Parmi les priorités de l'entrant, la construction et l'équipement d'un bâtiment R+1 au centre d'éveil et de stimulation des enfants handicapés à Yopougon. D'où le sens de ce dîner gala. La priorité pour ce mandat, c'est de construire ce bâtiment. D'abord, nous pensons pouvoir le faire cette année afin que les pensionnaires puissent l'intégrer à la rentrée prochaine. Cette année, nous comptons reboiser plus de 3 hectares. Sur 200 millions de francs CFA attendus, 75 millions ont pu être collectés. Parmi les donateurs, des membres de la famille du défunt Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. À l'occasion de ces 2 années de rappel à Dieu, honneur lui a été fait pour ses actions en faveur des populations. Le Rotary qui a pour vocation donc la solidarité, l'entraide, s'engage dans un acte de solidarité et qu'ils prennent Amadou Gon Coulibaly, l'ex-premier ministre, comme égérie, ça nous touche énormément, on les en remercie. Ibrahim Magassa, cadre du Sud Comoé et parrain de cette soirée de bienfaisance, a apporté une contribution de 50 millions de francs CFA. Son représentant, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, revient sur le sens de ce geste
qualifiée de solidarité. Mon frère Magassa a fait une importante contribution. Nous avons pratiquement atteint le niveau du montant et c'est pour moi une grande satisfaction d'être ici aujourd'hui pour servir la cause des handicapés et également pour honorer la mémoire d'un grand homme, Amadou Gon Coulibaly. Cette soirée de solidarité a été marquée par l'intronisation de 4 nouveaux membres du Rotary Club Abidjan Atlantis. Des prestations d'artistes ont apporté une note de gaieté. La région de Lagné-Bitiassa recevait le week-end dernier le nouveau président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, député d'Agboville. Il exprimait sa reconnaissance aux populations de cette ville dont il porte la voix au sein de l'hémicycle depuis 2011. Éric Goré. Ce sont plus de 10 000 personnes qui ont pris d'assaut la place Henri-Konan Bédié d'Agboville. Ces populations se sont massées pour écouter le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Ici, Adama Bictogo est en famille. Décontracté, il communie avec ses parents. Sa victoire à la tête de l'hémicycle, il la doit à ces populations qui ont fait de lui le député d'Agboville depuis plusieurs années. Le président du comité d'organisation, Pierre Ngundemba, rappelle le sens de cette rencontre. Bien que nous avons voulu ce jour une mobilisation limitée, montre que tout la Guébitiassa attendait ce résultat. Chers frères, tes parents sont heureux et fiers de toi. Cet événement qui renforce la cohésion sociale dans la localité est fortement apprécié par les parlementaires. Le président Adama Bictogo, il a su mettre à ses pieds toutes les tendances politiques au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'on arrive aujourd'hui à cette fête. Le président Bictogo a fait l'unanimité, on peut le dire, parce qu'il a battu sa campagne de manière exceptionnelle vis-à-vis de tout le monde, sans distinction de groupe parlementaire. Lorsqu'il s'adresse à son auditoire, le président de l'Assemblée nationale n'a pas un discours préparé entre les mains. C'est donc avec son cœur qu'il parle. Des paroles axées sur la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire. J'aime Agboville. J'aime la région, j'aime mon pays, la Côte d'Ivoire, j'aime mon pays. Mon cœur bat au rythme des problèmes de mon pays. Comme à chaque jour, accompagner le président Alassane Ouattara pour que cette Côte d'Ivoire forte de sa diversité, cette Côte d'Ivoire forte de sa culture, de la richesse de sa culture. Cette Côte d'Ivoire forte de la diversité des religions. Cette Côte d'Ivoire forte de la diversité de ses régions. Telle que l'Assemblée nationale se présente. L'expression plurielle d'une Côte d'Ivoire plus réelle. Avant cette cérémonie, le président de l'Assemblée nationale s'était rendu à la mosquée et à l'église pour confier son élection au Seigneur. Et la Chambre haute du Parlement à Yamoussoukro recevait la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire pour une séance d'information sur la valorisation des matières premières. Quel impact pour l'emploi, suivant l'exposé du patronat qui répond à la question, et c'est le résumé de Kader Sogodogo. La valorisation des matières premières, quel impact pour l'emploi? C'est le menu servi par le Sénat de Côte d'Ivoire à la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC. Jeannot Aoussou-Kouadio et son institution veulent en savoir davantage. Des questions, il y en a. Comment comptez-vous aider à l'intégration de l'agro-industrie ivoirienne dans les circuits mondiaux de distribution et de commercialisation? Dans le triptyque gouvernement, secteur privé, parlement, quelles sont les attentes spécifiques de la CGCI vis-à-vis du Parlement pour optimiser la contribution du secteur privé dans la valorisation des matières premières et la création des emplois nouveaux pour la jeunesse ivoirienne? Après le mot introductif du président de la CGC, Jean-Marie Aka, c'est son directeur exécutif, Stéphane Aka-Angui, qui procédera à l'exposé. Il faut dire que la Confédération avait fait des propositions
dans le sens de la qualité et de la quantité des emplois. Un livre blanc existe dans ce sens. La vision est 8 millions d'emplois à l'horizon 2030, dont 5 millions entre 2021 et 2025. De l'agriculture jusqu'aux industries, tout y passe. La nécessité de l'adéquation entre la formation et l'emploi. La CGC trouve même plus de la moitié des brevets de techniciens supérieurs BTS démodés. Ce Parlement a pour rôle de contrôler l'action de l'État et de pouvoir éventuellement donc apporter sa contribution à la mise en œuvre de politiques efficaces. Une séance d'information qui permet au Sénat de mieux comprendre la situation. La vision est là, elle est claire et nette. Les voies et moyens nous ont été présentés, mais aussi les obstacles pour atteindre cette vision nous ont été soumis. Cette séance d'information a permis aux sénateurs de poser des questions individuelles. En tout cas, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, aura répondu à toutes les préoccupations. La ville d'Abidjan accueille depuis ce lundi la 6e édition du Forum international et Salon africain des transports. L'objectif de cet événement est de promouvoir le transport et les infrastructures comme facteurs de développement et d'intégration régionale. Le ministre des Transports, Amadou Koné, a à l'ouverture marqué l'engagement du gouvernement ivoirien à poursuivre les investissements dans ce secteur. Lansine Bakayoko. Selon une étude menée par le cabinet Deloitte, la part des projets de transport dans les investissements consacrés aux infrastructures sur le continent africain sont en nette augmentation au point de devenir la plus importante. Cette tendance est favorisée par le besoin de plus en plus croissant d'intégration dans cet espace. Une trajectoire que ce rendez-vous d'Abidjan vient combler. C'est un cadre d'échange et de promotion mis à la disposition des acteurs institutionnels et du secteur privé pour interagir et trouver des solutions pérennes aux grands enjeux liés à la bonne marche du transport, de la logistique et des infrastructures. Il s'agit pour le monde de la logistique d'intégrer dans toute sa plénitude l'interface transport, maillon essentiel de la chaîne, y compris les secteurs connexes. Surtout que l'état défectueux des réseaux de transport en Afrique limite l'interconnectivité et le volume des échanges commerciaux intra-africains. En attendant cette dynamique bâtie autour du ferroviaire, du maritime et de l'aérien, les routes revendiquent un rôle de premier plan. La question de la mobilité de nos populations, du transport des marchandises de nos opérateurs économiques est une question extrêmement importante. Dans un monde où tout va vite, c'est pour cela qu'il nous faut aujourd'hui mener des réflexions en profondeur pour que depuis le petit conducteur jusqu'au grand transporteur, la question de l'information, du renforcement des capacités prenne le pas pour que l'appropriation de tout ce qui va être dit au niveau communautaire, au niveau international, mondial, au niveau national, soit comprise par le plus petit exploitant. Les routiers prendront leur place. Au niveau des investissements dans les infrastructures, le gouvernement de Côte d'Ivoire maintient le cap. Ce forum devra être pour nous l'occasion de ressortir donc les défis que nous avons à relever, mais également, en tant qu'Africains, de nous projeter, de voir ce que nous avons à faire pour que ce secteur donc des transports soit un secteur qui connaisse la touche africaine et qui nous permette donc d'avancer. Plusieurs opérateurs économiques prennent part aux expositions et aux rencontres d'affaires. La route est la première infrastructure qui favorise le développement du transport. L'État a mis un point d'honneur à contribuer à l'essor économique des régions en Côte d'Ivoire par des infrastructures routières. Et pour la région du Poro, ce sont 99 milliards de francs CFA qui ont été investis pour 124 km de bitume. Kader Sogodogo nous renseigne sur l'état d'avancement des travaux. Kanawolo-Korogo et la traversée de Korogo en 2 fois 2 voies, 90 km de route. Le poids de l'âge et la forte circulation sur cet axe auront eu raison de sa qualité. Une dégradation qui sera bientôt un lointain souvenir. Les travaux de réhabilitation de cette route ont commencé. Nous apportons les encouragements du ministère à tous nos acteurs sur le terrain, nos collaborateurs,
et leur dire de tenir serré dans les délais et puis mettre les bouchées doubles. Korogo fait que Késédougou avec la traversée des Sinématiali en 2 fois 2 voies, 34 km 900. Les travaux sont également en cours pour redonner à cette route son lustre d'antan. Des travaux bien accueillis dans toutes les localités traversées. C'est une grande joie pour nous de voir cette route réhabilitée et ça nous fera plaisir. On remercie le gouvernement, le président Alassane Ouattara avec son équipe pour le formidable travail qu'ils accomplissent au quotidien pour le bien-être des citoyens de Côte d'Ivoire. Le président de la République, c'est que tout ce qu'il fait là, c'est pour nous-mêmes, c'est pas pour lui-même. Voilà. En tout cas, on peut le saluer. Ce qu'il fait là, nous, on est soulagés, on est contents. Ce sont ainsi un linéaire total de 144 km qui sont en cours de réhabilitation entre le Poro et le Djologo. Les coûts sont estimés à environ 100 milliards de francs CFA. Reste à venir l'axe Korogo-Bundiali dont la réhabilitation ne va pas tarder. Un nouvel imam pour une nouvelle mosquée, toujours à Korogo, kilomètres à l'ouest de la ville. Une mosquée a été inaugurée vendredi dernier par le ministre de la Communication, de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, un don à l'initiative du défunt Premier ministre Amadou Gon Koulibaly. Le nouvel imam de cette mosquée pourra accueillir au moins 300 fidèles musulmans aux heures de prière. Suivons la correspondance d'Ami Sissoko. La liste des édifices religieux musulmans s'allonge dans le Poro. L'Agnéné, dans la sous-préfecture de Korogo, a désormais une nouvelle mosquée, baptisée Nour. Un don du ministre de la Communication et de l'économie numérique, par ailleurs député sous-préfecture de Korogo, Amadou Koulibaly. Les rênes de cet édifice sont confiées à Daouda Ouattara. Le COSIM, sous la direction du cheikh Al-Aïma Ousmane Diakité, procède à son intronisation. Il reçoit ici les attributs de son imama, un turban, une canne et le Saint-Coran, symbole de paix et de fidélité à Allah. Je suis tellement heureux. C'est une mosquée qui permettra à toute la communauté de l'Agnéné de pratiquer correctement sa religion à travers les enseignements que nous allons donner à nos fidèles. Ce lieu de culte dispose d'une salle de prière pouvant accueillir plus de 300 fidèles, des latrines, des magasins et une pompe à énergie solaire. Il a mis le partout dans le village. Il y a la mosquée, il y a même orque où quand il y a où on lave, il y a tout ça, il a tout fait. Il reste maintenant la clôture, mais il a promis qu'il va faire la clôture de la mosquée. La construction de cette mosquée a été impulsée par le défunt Premier ministre Amadou Gon Koulibaly. Par fidélité et par amour pour son mentor, le ministre de la Communication et de l'économie numérique achève l'édifice à hauteur de 32 millions de francs CFA. Pour la symbolique de cet acte, nous avons souhaité vraiment être là pour faire connaître cet exemple à suivre, à méditer par la communauté musulmane, que toute la communauté nationale sache qu'il ne faut pas désespérer de notre pays, qu'il y a toujours des hommes qui respectent non seulement leurs propres engagements, mais les engagements de leurs pairs. Je dois avouer que si au début c'était un élan naturel, mais tous les propos du cheikh, le sermon qu'il a prononcé, nous ont invités à davantage de méditation et à comprendre nous-mêmes ce qui était dans notre subconscient et qui nous a poussés à réaliser cette œuvre-là. La mosquée Nour de l'Agnéné abrite sa toute première prière le vendredi 1er juillet, officiée par cheikh Al-Aïma Ousmane Diakité. Après l'Agnéné, le COSIM met le cap sur Korogo pour se recueillir sur la tombe de l'ex-premier ministre Amadou Gon Koulibaly. Au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, les femmes sont encouragées à entreprendre. La mairie de Soubré, par des formations, les accompagne dans la transformation de leurs activités informelles en micro-entreprises. Godefroy Okambawa. Les femmes de Soubré sont connues pour leur courage, très actives dans les cultures vivrières. Certaines d'entre elles se font remarquer dans la production de l'EVA, du cacao et du palmier à huile. Sans oublier ces femmes qui ravitaillent les marchés au quotidien. Le hic, la majorité de ces activités sont dans l'informel. Le maire de Soubré, soucieux de faire de ces femmes entreprenantes des chefs d'entreprise, leur a fait bénéficier d'une formation sur la création d'une micro-entreprise. C'est toujours avec détermination
que mon équipe municipale et moi-même, nous nous engageons dans toutes les actions liées à la femme, à sa promotion, car est-il nécessaire encore de rappeler le rôle éminemment important de la femme dans la famille et la société, celui des piliers, de ciment, de conseillères. À la clôture de 3 jours d'études, les femmes de Soubré ont promis au maire Traoré Lassina de saisir la pêche qui vient de leur être tendue pour formaliser leur activité. Et pourquoi pas en faire des entreprises florissantes si elles bénéficient de financement. Ces femmes ont reçu le soutien du secrétaire général de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Aled Badoun-Guessan, par ailleurs maire de la commune d'Ara. Le président de la République œuvre avec à ses côtés notre maman Dominique Ouattara pour l'émergence de la Côte d'Ivoire, mais aussi pour l'autonomie des femmes. On ne dit plus derrière un grand homme, on dit à côté d'un grand homme se trouve une femme pour le soutenir, l'accompagner dans la réussite. Le secrétaire général de l'IVICOSI croit que les femmes ont la capacité, comme les hommes, de réussir au niveau économique. Leur engagement ne fera qu'apporter une plus-value à l'économie ivoirienne. À présent, le point Covid de cette journée. 4 juillet 2022, 20 nouveaux cas Covid ont été détectés, 59 nouvelles guérisons annoncées et aussi 0 cas de décès. Il y a à ce jour 14 889 375 doses de vaccins administrées sur toute l'étendue du territoire pour lutter contre la pandémie de Covid-19. À Gagnoa, le professeur Maurice Kakou Gikawe a reçu le soutien des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale durant les obsèques de sa mère. Les députés ont ainsi tenu à prouver leur solidarité. On regarde. Tous solidaires dans l'affliction, militants et cadres du PDCI, du RHDP, du PPACI, président d'institution, auprès du professeur Maurice Kakou Gikawe, cadre du PDCI, dans cette épreuve de l'ultime séparation après le décès de sa génitrice le 22 février dernier. Paroisse de l'Immaculée Conception de Garaïo, département de Gagnoa, Monseigneur Joseph Aké, archevêque métropolitain, rappelle à tous la vacuité de l'existence de l'homme. Nous sommes passés par la mort avec le Christ. Nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Dans cette espérance. Des circonstances tristes, certes, mais un moment pour marquer la compassion et la solidarité. Le président du Sénat, Jeannot Aoussou Kouadio, insiste sur les relations fraternelles qui, au-delà de tout, lient les hommes politiques ivoiriens. La tribulation de la vie politique n'impacte pas sur la fraternité qui est au-dessus de tout. Donc nous sommes venus accompagner notre maman, que j'ai connue très bien, en espérant que, avec le départ de la maman, nous puissions nous retrouver dans le cadre politique pour pouvoir bâtir la Côte d'Ivoire dans la paix. À Dikoué-Palignoa, 15 km de Gagnoa, c'est l'ultime adieu sur la terre natale de la défunte. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, à la tête d'une délégation d'élus, marque sa présence et son soutien au professeur Gikawe. Avec à sa tête, le président Adama Bictogo vous dit de ne pas trop pleurer. Parce que cette Assemblée nationale qu'il conduit sera toujours à vos côtés. À vous tous pour avoir sursis à vos occupations importantes, pour nous apporter votre compassion et votre amour. Plusieurs dons sont faits. Ceux du chef de l'État, du vice-président de la République, du Premier ministre, sans oublier l'Assemblée nationale. Une action symbolique achevée par l'ultime séparation pour le voyage du non-retour. Dans l'actualité et à l'international, nous sommes au 131e jour de la guerre en Ukraine et Poutine ordonne la poursuite de l'offensive. Le président russe Vladimir Poutine a souligné ce 4 juillet que ses forces allaient poursuivre leur offensive dans l'est de l'Ukraine après le retrait des forces armées ukrainiennes de la région de Louhansk. Alors que l'issue de la guerre paraît encore lointaine, une conférence internationale s'est ouverte ce lundi en Suisse. Elle est consacrée aux efforts nécessaires pour reconstruire le pays lorsque les armes auront cessé de parler
Et participent donc à cette conférence les responsables des pays alliés de Kiev et de nombreuses institutions internationales. Nous achevons ici ce point d'information. Merci de nous avoir suivis et excellente fin de soirée sur RTI 1.